Le point relatif à l'intégration conditionnelle de certains combattants inquiète profondément à Kinshasa et dans une large partie de l'opinion publique togolaise. Lorsque par exemple on nous parle d'une intégration conditionnelle, s'agit-il à nouveau du brassage, mais dit version 2.0, ou il s'agit-il d'autre chose? Quand on sait que notre Parlement a pris une résolution qui interdit l'intégration des groupes armés au sein du Parlement. Donc il y a besoin de clarification et de transparence avant que le pays ne signe et s'engage dans une démarche qui va nous lier tous. En filigrane, le spectre du M23, soutenu par Kigali, se profile derrière cette formule ambiguë. Pour les observateurs, cette clause rappelle les brassages et mixages des années 2000, consécutifs aux accords de Sun City en 2003 et de Goma en 2009, qui avaient permis à des rebelles notamment du CNDP puis du M23 d'intégrer l'armée nationale sans véritable désarmement, sans filtrage ni démobilisation. Ces intégrations bâclées ont eu pour effet pervers de fragiliser les FARDC, d'y introduire des chaînes de commandement parallèles et de maintenir des foyers de rébellion permanents dans l'est du pays. Conscient de cette perception négative et des risques politiques internes, Kinshasa a tenté de clarifier les contours de cette intégration dite conditionnelle,